Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va prendre les messages des guides. C'est une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer dans le lien sous le descriptif de la vidéo. C'est parti. Quels sont les messages des guides pour mes lumières aujourd'hui, s'agissant du fait qu'elles sont intemporelles dans toutes les guidances à partir du moment où vous tombez dessus. Le message est pour vous. Alors, je fais ce tirage le jour effectivement de la pleine lune du 13 janvier à 23h57 il me semble. On bascule vers une énergie dans le signe astrologique du Cancer. Une pleine lune, la première de l'année, sous le signe de l'émotion. Donc remuer quelque chose du passé aussi, en termes de ressenti, en termes de poids qui réside encore en vous. Parce qu'avec la lune, on travaille sur soi. On nous parle à partir de ce moment de bascule de la pleine lune qu'il y a une alliance qui va venir vers vous et contribuer à votre abondance. Bien, on continue. Un allié qui va compter dans la mise en place de ce que vous attendez, de projets, de meilleures situations, de portes de sortie. En tout cas, l'abondance, elle est pas seulement financière, c'est aussi pour vous soulager, rendre plus léger ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je sens vraiment une libération pour certaines lumières, comme si on vient vous enlever toutes les épines du pied. Donc ça, voilà, la carte du soleil nous le confirme. C'est vraiment un message pour les lumières qui, alors soit sont en galère, soit stagnent depuis un certain temps et ont besoin de voir une évolution dans leur projet. On va vers la lumière, là. Ici, on va aussi vers la victoire, le succès, la mise en lumière. Il y a quelque chose qui prend naissance et se dévoile. On passe de la lune au soleil, vous voyez? Alors, je vais essayer de pas trop mélanger. Hein. Ça fait du bruit avec ce bracelet, là. Alors, ce dont il faut vous attendre, c'est que avec la victoire, le succès, l'abondance qui revient dans votre vie, quelqu'un qui vient clairement vous apporter son aide, il y aura toujours des jalousies. Il y aura toujours des personnes qui seront là à parler de ce que vous faites, à critiquer ce que vous faites, à juger. Eh bien là, ces personnes-là, elles existent. Donc il faut composer avec, mais vous n'allez pas gérer avec ces personnes comme avant. Il y a quelque chose en vous, qui marque en fait comme un fer rouge ce que vous avez vécu avec les jalousies, avec les trahisons, les manipulations. Donc vous actez que plus personne ne va vous arrêter. Donc là, c'est terminé, le visage des lumières généreux dont le robinet est toujours ouvert et la gentillesse, voilà, sans attendre en retour, ça c'est terminé. L'année 2025, on vient vraiment renforcer l'idée pour les lumières que
Non, c'est non, et tout ce qui ne contribue pas à mon propre bien-être vital, émotionnel, spirituel, ça n'entre plus dans mes énergies. Voilà. Normalement, ce message, ça devrait vous parler, résonner en vous, parce que vous savez que ces personnes ou ces situations dans lesquelles vous vous êtes trouvés, c'était un test, une sorte d'exercice pour vous faire comprendre que ces personnes ne vous définissent pas. Ces personnes ne décident pas de votre vie. Elles ne sont là à cancaner et à envoyer beaucoup de mauvais œil, certes, mais vous êtes capable aujourd'hui de rester ancré et de ne plus, voilà, ouvrir à tout bout de champ et donner confiance surtout à tout bout de champ. Ça peut plus fonctionner comme ça, en tout cas cette année. Et dès que vous allez détecter ces personnes-là, vous voyez, le corbeau et en dessous le mensonge, des personnes qui voilà, fabulent, inventent pour vous freiner. Ça, vous l'avez compris. Ces personnes, elles ont un but, c'est juste de créer de la tension, des conflits autour de vous, le chaos. Donc, vous avez compris ça. Eh bien, restez dans votre souveraineté, votre pouvoir, parce que c'est ça qui vous protège, c'est votre caractère, même s'ils jugent ce caractère-là, ils le jugent que uniquement en fonction de leurs insécurités. Votre force de caractère aujourd'hui, c'est votre protection. On continue. Regardez ce qui vous attend. Alors, on me dit, il y a des personnes qui se recherchent à acheter, alors soit une maison, soit un appartement, qui cherchent à déménager, qui cherchent à avoir un meilleur contexte, environnement, plus sain, peut-être s'éloigner de la ville et aller vers la campagne. Ou alors, tout simplement, il y a aussi une envie de vacances avec les cocotiers, une envie d'évasion, une envie de... Vraiment, je pense qu'il y a d'autres énergies qui peuvent vous inspirer, moins vous fatiguer. Je pense que c'est surtout ça qui a beaucoup impacté les lumières, c'est d'être resté dans des contextes, et parfois on n'a pas le choix, évidemment, hélas, des contextes qui nous tiraient vers le bas et nous envoyaient beaucoup d'énergie négative. Aujourd'hui, ce qui vous ressource, c'est la nature, la campagne, mais aussi voilà, les vacances. C'est tellement important parce que on se rend compte de plus en plus que la créativité, elle ne peut être mise en œuvre que si vous êtes dans un bon environnement. Regardez un peu autour de vous quand vous changez en fait juste de bureau, de salle, d'ambiance. Vous voyez que l'énergie change aussi. Ce qui vous a brisé hier vous a amené la paix aujourd'hui. C'est vraiment un tremplin qui vous a propulsé en fait vers votre paix. Et c'est vraiment... on pensait que c'était un cadeau empoisonné, mais en fait c'est une bénédiction, je le dis toujours... en ce sens que parfois, on s'en rend compte, mais après qu'on soit guéri. Après qu'on ait dépassé l'épreuve. Quand on a le nez dedans, on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on est dans l'émotionnel. Ici, j'ai l'impression qu'on ne peut plus vous briser. Vous voyez, vous êtes vraiment blindé. Nul ne peut sortir de votre paix. C'est vous qui avez la clé de votre chemin, de votre mission de vie. Évidemment, ça a un prix. Il y a beaucoup d'âmes solitaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne supporte pas la solitude. Solitaire, c'est un état d'être qui permet de maintenir cette paix. Et l'isolement a été, quelque part, le prix pour comprendre ça.
L'isolement s'est transformé en refuge. Prenez-le du côté plutôt positif après tout ça. On est en train de faire un bilan hein, de où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, il y a un contrat, je dirais, un contrat d'âme entre vous et vous-même pour vraiment privilégier votre santé, qu'elle soit mentale, émotionnelle, psychique, spirituelle. Donc, il n'y a plus d'hésitation, de doute, plus de situation qui puisse vous mettre dans la confusion. Aujourd'hui, on est vraiment... vous êtes le lion, la lionne. Et évidemment, avec cette posture qui est nouvelle, c'est comme si vous étiez dans votre nouvelle version de vous-même, hein, mes lumières. La roue tourne. Et la roue tourne en votre faveur, évidemment. Vous l'avez constaté, à partir du moment où vous avez switché dans cette énergie de reprise de la souveraineté, de garder votre libre arbitre et capacité de discernement, vous avez vu que les choses ont commencé à tourner pour, en tout cas, vos ennemis. Regardez. Quand je sors la carte ennemie, j'ai le cercueil. Donc, ces ennemis existent, mais ils ne doivent plus exister en vous, que ne serait-ce qu'en pensée ou dans votre corps. Parce que n'oubliez pas que ce que vous ne dites pas, ça s'imprime aussi dans votre corps. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a plus de possibilité pour eux de vous atteindre. C'est vraiment un message fort hein, des guides pour vous encourager à faire votre nid, à vous occuper de vous, de vos proches, de vos familles, de vos enfants, de ceux que vous aimez. Et puis le reste, on s'en fout. Voilà, mais vraiment, ça peut choquer peut-être certaines, mais j'ai une énergie très ferme là-dessus. C'est non négociable, on me dit. C'est non négociable maintenant. Vous êtes votre priorité. Vous allez voir que vous allez rencontrer sur votre chemin des personnes qui sont proches de votre vibration, qui sont dans un élan de solidarité aussi, dans l'entraide, et ça va vous faire du bien. Vous allez matcher de plus en plus avec ces personnes, bien sûr avec parcimonie, avec cette petite dose de méfiance que vous avez toujours, hein, parce que vous apprenez du passé. Mais voilà, ne laissez pas votre passé obscurcir ce qui peut se passer au présent. Et laissez la chance aux gens qui vibrent comme vous de vous approcher. Voilà, tout simplement. Je vous dis pas d'ouvrir votre cœur, je vous dis juste de collaborer ou de faire connaissance, voilà, d'aller dans un lien authentique. La connexion se fera, on va dire, automatiquement. C'est fluide quand on a le même niveau d'énergie. Et il n'y a pas de vol, surtout. L'échange se fait de manière fluide. On donne, on reçoit, et vice-versa. Parce que, mine de rien, on absorbe énormément les énergies des autres. Alors, on a l'entrée d'une figure masculine, figure ou énergie masculine, dans le paysage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? C'est peut-être lui qui arrive sous forme d'entraide aussi. Qu'est-ce qui vient derrière cette carte? Est-ce qu'on peut avoir des précisions, les guides? C'est quelqu'un qui va vous apporter un message. Alors c'est trop peu dire. On va essayer de chercher quelle est
Le rôle de cette figure masculine, c'est quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles par rapport à une personne toxique. Tiens donc, par rapport au passé, vous allez voir, hein, de toute manière, avec la pleine lune, il y a toujours un peu des résidus du passé, des ex, qui repointent un peu leur visage, on va dire. De près ou de loin d'ailleurs. Hein. Et vous êtes un ange là-dedans. Ça veut dire que vous n'allez même pas... Soit vous n'allez même pas répondre, vous n'allez même pas faire de réaction, vous allez continuer de garder votre paix et d'accepter de tourner voilà, la page. Peut-être qu'il y a un besoin chez cette personne toxique de venir faire clôturer. Et ça, c'est à vous de clôturer. Hein. Donc cette figure masculine, pour moi, vient vous demander de l'aide à travers un message. Quelqu'un qui voudrait renouer avec vous parce qu'on a la cigogne avec un cœur. Et vous, non. Vous préférez rester dans votre état actuel, en fait. Vous n'êtes plus disposé à laisser entrer voilà, les personnes du passé, tout simplement. Je prends une carte de conclusion. Cette personne, elle revient parce que elle voit que vous n'êtes plus du tout atteignable. Ah. Conclusion. Vous êtes l'énergie de la femme. Alors, la femme idéale ou l'énergie féminine qui attire, voilà, la lumière que vous êtes, en fait. C'est vous hein, qui attirez cette personne malgré tout ce qui s'est passé, on me dit. Donc, elle essaye vraiment de faire un retour dans votre vie. Attendez-vous à ça après cette pleine lune, mes lumières. Il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Pour moi, il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Et cette personne, elle n'a plus en fait de place dans votre vie. Pour moi, vous allez chercher ailleurs. Alors, soit du travail, soit des opportunités. Mais vous vous éloignez de tout ce qui a été, j'ai envie de dire. J'ai vraiment un grand nettoyage et une purification de l'année 2024 pour rentrer dans cette 2025 tout neuf. On me dit tout neuf. Vous voulez être tout neuf, refaire complètement votre vie, votre entourage, et vous n'acceptez plus du tout les personnes négatives dans votre vie. Eh bien, tant mieux, mes lumières, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour rester et garder, surtout, maintenir votre paix. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager éventuellement. Et puis, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de ne jamais changer. Voilà. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse. À bientôt.